Pour deux ou trois raisons principales. La première, c'est encourager les jeunes chercheurs dans le domaine de la politique de la ville et des quartiers populaires, parce que malheureusement, ils n'ont pas toujours des lieux, des espaces où ils peuvent exprimer un peu leurs travaux, ils peuvent un peu présenter leurs thèses, leurs hypothèses. Lorsqu'on est doctorant, ce n'est pas toujours évident, il faut se faire un peu connaître. Donc c'est principalement de faire connaître les jeunes chercheurs qui sont en train de travailler sur nos thématiques. La deuxième chose, c'est les chercheurs sur la politique de la ville et des quartiers populaires, comme toutes les générations de chercheurs, vieillissent un peu. Et que donc il faut un peu renouveler les générations. Donc il faut aussi faire émerger des jeunes talents, et il y en a, parmi les jeunes chercheurs, pour aussi les encourager à peut-être mener des études, à trouver, à s'employer, parce que ça aussi c'est un des buts que l'on recherche, parce que c'est très difficile aujourd'hui pour un jeune chercheur de trouver un poste de chercheur au CNRS ou à l'université, et que donc il est aussi peut-être un peu de notre rôle d'essayer de trouver des études, des recherches, des opportunités pour ces jeunes chercheurs. Et troisième chose, c'est quand même faire comprendre à tout le monde ici au CGET, mais aussi au-delà du CGET, à tous nos partenaires, que la recherche dans ce domaine-là n'est pas une recherche qui est stratosphérique. Ce sont des études qui portent vraiment sur nos sujets concrètement et qui ont une utilité par rapport à ce que l'on fait au quotidien en matière de politique de la ville. La recherche n'est pas totalement détachée de ce qu'on fait sur le terrain, bien au contraire, elle peut nous éclairer à la fois sur ce qu'on fait et c'est ce qu'il nous reste à faire. L'intérêt immédiat n'est pas évident pour tout le monde, parce qu'il n'y a pas un intérêt immédiat entre la présentation d'une étude ou d'une thèse ou d'un travail en cours, parce que tout ça, ce sont des travaux en cours, et puis la manière dont on pourrait les utiliser immédiatement. Il ne faut pas oublier que la politique de la ville est certainement une des politiques publiques qui a été dès le départ suivie, pour ne pas dire quasiment initiée, par des chercheurs. C'est une des rares politiques publiques dans l'histoire en France où ça a vraiment été dès le départ. Le regard des jeunes chercheurs qui ont 30 ans aujourd'hui ou 25 ans n'est pas du tout le regard des chercheurs qui ont 50 ans ou plus. Et donc ça nous intéresse, ce regard jeune sur notre politique, ce regard qui a d'autres attentes, d'autres manières de voir les choses. C'est intéressant pour nous, pour aussi voir comment ces politiques publiques que l'on mène est perçue, comment elle est analysée et évaluée. On a choisi une nouvelle formule avec chaque fois 2 jeunes chercheurs au lieu de 4. Et puis l'horaire, c'est un peu décalé, ce sera 17h30 à 19h, une fois par mois là aussi. Mais ce sera moins académique dans la mesure où ce sera moins des interventions construites avec des PowerPoint, etc. Ce sera plus une discussion, genre discussion littéraire, qu'une intervention construite. Ça peut peut-être aussi aider les jeunes chercheurs à peut-être aussi avoir une autre approche de la manière dont ils interviennent, dont ils expliquent leur thèse. On va aussi faire un appel à tous les chercheurs, aux universitaires seniors, entre guillemets, qui sont déjà installés, qui sont professeurs d'université, qui sont chercheurs, qui sont directeurs d'études. On va lancer un appel pour qu'ils nous renvoient comme l'année dernière, et c'est grâce à eux qu'on a eu ces jeunes chercheurs, qui nous envoient des jeunes thésards ou post-doctorants qui, dans leur laboratoire, dans leurs universités, sont en train de travailler sur nos sujets.